Amis de la peinture, bonjour. Bon, moi et la peinture, c'est je t'aime, moi non plus. J'ai toujours eu des problèmes avec ça, ce qui fait que j'apprécie guère, je veux dire, c'est corvée, hein, je vous en ai déjà parlé. La peinture, c'est pas mon truc. Mais enfin, bon, ça n'empêche pas que des fois, il faut en faire. Et là, je vais avoir des trucs à faire dans ma maison où je vais avoir besoin, et ma femme aussi, de faire de la peinture. Le hasard a voulu, hein, vous savez que des fois, Banggood me propose de tester des produits qui me propose de tester un pistolet à peinture électrique. Et je me suis dit, bah voilà, l'occasion fait le larron. Voyons l'utile et l'agréable, et donc j'ai accepté, et ils m'ont envoyé en fait deux versions du même modèle, qui est une version sur batterie et une version filaire. Donc c'est les mêmes, hein, vous allez voir, à part que voilà, il y a ces deux options-là. Et je me suis dit, bah voilà, ça va être une occasion quand même d'essayer ça, et peut-être que grâce à ça, j'arriverai à des meilleurs résultats, parce que bon, moi la peinture c'est toujours affreux, j'en fous partout, je fais des coulures, enfin voilà, honnêtement, c'est pas mon truc. Là, peut-être que j'aurai des meilleurs résultats. Alors, je vous avais montré qu'il y a quelques temps un petit aérographe, mais qui marchait pas mal déjà pour faire de la peinture, mais qui se limitait, je veux dire, à des surfaces extrêmement petites. Enfin, voilà, c'est pour du modélisme et des trucs comme ça. Là, c'est vraiment un modèle que je vais vous montrer qui est fait pour faire des très grandes surfaces. Enfin, voilà, c'est vraiment, je veux dire, pas le même usage. Alors, découvrons ça ensemble. Bien, alors j'ai en effet reçu, on va dire, deux versions de ce pistolet à peinture. La version ici avec batterie, donc qui va permettre d'être autonome, et la version ici sur secteur, qui elle, bien sûr, n'a pas les inconvénients de la batterie, mais a un fil à la patte. Les deux systèmes sont assez semblables, c'est surtout une différence d'alimentation. Bien, alors découvrons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, hein. Nous avons ce bloc ici qui est le chargeur, manifestement, hein, pour la batterie. Là, la batterie en elle-même. Alors par contre, il n'y en a qu'une. Donc voilà, une fois, apparemment il y a un indicateur, on va voir, qui indique la charge. Donc, par contre, voilà, le fait d'en avoir une, je ne sais pas si on peut en acheter d'autres. C'est toujours un peu chiant. Faut attendre. Donc là, on a cette partie ici qui est donc la partie, on va dire, vraiment qui permet d'envoyer la peinture. On va voir ça plus en détail. L'appareil en lui-même. On peut voir ici aussi cette présence là d'avoir un système d'éclairage. Le réservoir de peinture, les accessoires, on va regarder ça de plus près aussi. Et pour finir, une documentation. On va voir aussi ce petit accessoire là qui est probablement quelque chose qui permet éventuellement de déboucher les buses. Voilà. Ah bah non, apparemment la doc est même en français, la voilà, French 916, donc ça c'est plutôt un bon point. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Voilà, en effet, on peut voir que là c'est en français. Et donc ça explique un petit peu comment ça fonctionne. Alors, voilà l'appareil. Bon, en gros c'est un compresseur hein, qui fait ici cet air comprimé. Apparemment c'est une batterie 20 volts. Donc je vais monter ça, puis on va regarder ça de plus près. Bon, alors j'ai pris le temps de lire un petit peu la doc et de regarder un petit peu tout ce qui était livré avec. Alors, bon, faut reconnaître que la doc est assez succincte et avec des traductions des fois un petit peu hasardeuses, mais enfin bon, on comprend le truc. Alors, ce qu'il faut déjà voir, c'est que cet appareil est livré avec 3 buses. Selon, on va dire, le débit qu'on veut avoir, voilà, en fait, il y a trois buses, hein, trois diamètres possibles. On le voit ici. Alors un truc qui n'est pas idiot, c'est que les buses inutilisées, il y a un rangement en fait pour les garder, je veux dire à l'intérieur de l'appareil. C'est pas bête, ça permet de ne pas les perdre. Et voilà, en gros, on peut on peut comme ça les garder à l'intérieur. Voilà. Alors il y en a un, il fermait un petit peu mal. J'étais obligé de le retailler un tout petit peu, mais enfin bon. Et comme ça, on peut choisir en fonction, on va dire, de la viscosité un petit peu du produit qu'on utilise, le bon diamètre de buse. Ensuite, après les réglages sont assez simples. Ici, il y a cette butée, en gros, qui permet de choisir le débit. C'est-à-dire, en gros, en fait, si on regarde bien, ça permet de limiter la course de l'aiguille qui libère l'air ici. Donc voilà, en gros, plus on va tourner ici cette molette,
plus on aura ou pas de débit. Donc ça, bah, après, voilà, faut régler ça. Et on a un autre réglage là, qui permet par contre, lui, de régler, on va dire, le jet. On peut avoir un jet rond ou un jet un petit peu ovale. Et on peut régler la direction, justement, de l'ovale en tournant ici cette partie. Voilà, comme on veut. C'est-à-dire que bah, selon la façon dont on veut peindre, on peut régler ça. Donc ça, c'est pareil. Le fait d'avoir un jet un petit peu allongé va permettre en fait bah, de couvrir plus de surface. Et voilà, ça se règle ici avec ce réglage. Donc c'est vraiment très très simple. Là, on va avoir donc la possibilité donc de mettre le réservoir de peinture. Voilà, donc on tient déjà quand même pas mal. Et on peut régler aussi, il l'indique, le tuyau ici vers le haut ou vers le bas, selon la façon dont on peint. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Alors il y a cet éclairage. Alors c'est livré avec aussi ces deux clés là qui permettent justement de visser ou dévisser les buses. Et aussi avec ce petit entonnoir. Alors lui il est important parce qu'ils indiquent en fait selon le type de peinture, de matériaux qu'on veut mettre, la bonne viscosité. C'est-à-dire qu'on remplit le truc et on regarde combien de temps il met à se vider. Et bah voilà, selon la vitesse où il va, on sait s'il faut rajouter ou pas du diluant. Sachant que généralement, les peintures, il faut les diluer voilà, on va à peu près au moins 10, entre 10 et 20%, selon ce qu'on veut faire. Donc voilà, alors sur le modèle batterie, là, il y a un indicateur dessus. Donc quand c'est en charge, ça clignote. Et quand c'est chargé, ça clignote plus. Donc là, on doit pouvoir l'essayer. Ce que je vais faire pour la première fois. Donc je mets là la batterie. Voilà. Et voilà, on entend là, le bruit du moteur. Et ma foi, ça souffle fort. Hein. Je veux dire, c'est assez puissant comme jet d'air. Et voilà, ça permet donc là de peindre. Et on a aussi là cet éclairage qui, ma foi, est plutôt puissant. Qui permet aussi éventuellement de mieux éclairer là où on veut peindre. Ça peut être éventuellement intéressant si on peint dans des endroits un petit peu... Donc voilà pour cet appareil. On va regarder le modèle secteur. Mais le modèle secteur, si on regarde bien, c'est exactement le même. Je veux dire, la partie ici, comme on peut voir, le nez de peinture, est exactement le même. En gros, ce qui change entre les deux modèles, bah, c'est le moteur. Dans un cas, c'est un moteur donc alimenté par batterie. Et dans l'autre cas, voilà, le moteur, ça se présente de la même façon, mais voilà, il y a un fil qui permet de l'utiliser sur secteur. Donc ça, bah, après, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, alors, bien sûr, hein, généralement, on achètera plutôt un modèle ou l'autre en fonction de ses besoins. Donc là, on va essayer, par exemple, le modèle secteur. Donc je vais le brancher. Et allons-y. Là, pareil, ça souffle plutôt fort. Alors, c'est relativement bruyant, on va dire, comme on peut le voir. Mais bon, d'un autre côté, ça a l'air quand même d'être assez puissant. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà pour la présentation de ça. Alors, c'est aussi livré pour info avec une sangle qui permet éventuellement de l'accrocher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la peinture, puis on va faire un essai. Bon, voilà. Alors, j'ai mis de la peinture dans le bignou. Je l'ai dilué, j'ai fait le test. A priori, il faut que c'est un peu la consistance du lait. Et on va faire un premier essai. Donc là, je vais régler pour avoir un jet rond. Et on va regarder un petit peu ce que ça dit. Donc là, on voit que ça sort énormément de débit. Mais c'est normal parce que là, j'ai mis le débit au maximum. Donc là, je pense qu'il faut quand même que je réduise déjà un petit peu. Voilà. Donc là, on voit que c'est un peu mieux. C'est peut-être un peu liquide. Alors, je vais essayer aussi de mettre un jet un petit peu plus large. Bon, bah là, c'est déjà pas mal. C'est déjà un petit peu mieux. On voit que ça couvre assez vite, en fait. Hein. Après, bien sûr, tout va dépendre des réglages qu'on va faire. Mais ça fait plutôt le job. Je
Je pensais même pas que ça couvrirait autant. Alors bien sûr, il faut bien sûr toujours avant de peindre ce qu'on veut faire un essai sur un carton ou un truc comme ça pour bien vérifier que voilà, les réglages sont comme il faut. Et là, a priori, ça a l'air pas mal. Donc là, j'ai choisi par exemple un jet assez le plus ovale possible, donc ce qui va donner de la couverture. Alors, on va refaire un essai par exemple là. Voilà, c'est vraiment histoire d'essayer. Voilà. Là, on a un réglage, ça n'a pas l'air mal. C'est pas mal. Un petit peu granuleux. Bon, en même temps, il fait très froid, donc je pense pas que ce soit les conditions optimum pour faire de la peinture. Mais enfin, voilà pour cet essai. Bon, bah, j'ai fait un essai sur un mur, là, qui était un peu crade. Et bah, ma foi, enfin, je suis assez content du résultat. Je trouve que ça fait quelque chose de clean, il n'y a pas de coulure. Ça va relativement vite à mettre, hein, parce que là, j'avais mis le jet donc, à la largeur maximale. Vraiment, bon, c'était un essai vite fait comme ça, mais je trouve ça, ma foi, plutôt encourageant. Sachant que pour peindre sur un mur, là j'avais gardé la buse, je pense qu'on peut prendre une buse un peu plus grosse et prendre une peinture peut-être avec un peu plus de viscosité. Mais c'est plutôt pas mal. Pareil, là j'ai fait un essai sur ma porte, là. Et pareil, le résultat, ma foi, je trouve que j'ai sans doute été quand même, bon, je pense un peu plus vite qu'au pinceau. Mais surtout, je trouve que le résultat est mieux. Il y a beaucoup moins de coulure que ce que j'aurais fait au pinceau. Bon, c'est vrai que je suis pas doué pour la peinture. Mais globalement, je trouve ça plutôt bien. Ça y est, là, alors j'ai nettoyé tout le bignou. Alors j'ai utilisé de la peinture acrylique qui se nettoie à l'eau, ce qui, ma foi, facilite pas mal le nettoyage. Alors, rien n'empêche d'utiliser de la peinture à l'huile, hein, mais dans ce cas-là, il faudra prendre le diluant qui va bien, a priori de White Spirit ou quelque chose comme ça. Le nettoyage s'est plutôt bien passé. Je dirais, à la limite, je trouvais que c'était moins une corvée que de nettoyer les pinceaux. De toute façon, nettoyer les pinceaux, je m'aperçois qu'on s'est toujours chier. À la fin, souvent, comme on les récupère pas, et qu'à la limite... enfin bon, à chaque fois que je fais des travaux de peinture, de toute façon, j'achète des pinceaux neufs, je me demande des fois pourquoi je me fais chier à les nettoyer. Mais enfin bref, c'est une autre histoire. Donc, résultat des courses, je suis plutôt, je veux dire, bluffé du résultat. Je trouve que ça a été plus vite et c'est mieux fait que ce que j'aurais pu espérer faire avec un pinceau. Ce que j'en retire quand même, c'est qu'il faut bien... Enfin, là d'ailleurs, quand j'ai fait cet essai là sur le carton, j'ai commencé en fait à la pression maximum. Et je vois après, là, en regardant le carton, que ça fait beaucoup de coulures. Donc, mon conseil, comme ça, honnêtement, je suis un nub hein, là-dedans, hein, mais c'est plutôt de commencer avec la pression minimum pour trouver justement le bon réglage, de façon à ce que ça coule pas, que ça fasse une couche, je veux dire, enfin, qui couvre assez, mais sans bouger. Mais donc, cette première expérience, ma foi, est plutôt concluante. Quelle note je donne? Je leur donne, on va dire, entre 16 et 17. Quels sont les défauts que j'ai trouvés? Bon, c'est relativement bruyant. Bon, enfin bon, ça, à la limite, c'est pas la mort. C'est assez lourd, ce qui fait que, bon, voilà, quand on peint, au bout d'un moment, bon, ça fait faire un peu d'exercice, hein, mais je veux dire, voilà, ça a tendance à peser un peu sur le bras. Et alors, le défaut que j'ai trouvé sur les deux, j'ai dû retoucher un petit peu les petits clapets qui servent les réserves, où on peut mettre des bus de rechange, ils fermaient mal. J'ai dû les retravailler un tout petit peu. Enfin voilà, en fait, il y a petite bavure de plastique qui gêne. Voilà, enfin, bon, ouais, enfin, c'est quand même un point négatif, c'est pas tellement normal sur un truc comme ça. Et aussi que la doc, la traduction en français est je veux dire, minimale et pas forcément correcte. Et la doc, en fait, elle explique pas tout. C'est-à-dire que elle explique comment on utilise l'appareil, mais quels sont les critères pour choisir les buses, ça, ils expliquent pas trop. Bon, enfin voilà, sinon c'est facile à manipuler, c'est facile à prendre en main. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le nettoyage, ma foi, est assez simple, hein, parce que bon, voilà, une fois qu'on a tout rincé à l'eau, il suffit de le faire marcher à pression maximum jusqu'à temps que voilà, ça crache bien de l'eau claire. D'ailleurs, je me suis aperçu que on pourrait utiliser ça aussi éventuellement pour faire de l'arrosage intelligent, parce que surtout avec le modèle sur batterie, là, je vois ma femme qui fait des tomates, l'été, elle pourra pulvériser de l'eau comme ça sur les plantes, parce que, enfin, je connais pas grand-chose non plus là-dedans, mais ça me paraît peut-être pas idiot comme système plutôt que d'arroser avec des tonnes de flotte comme ça, enfin, à voir.
Voilà pour cet essai. Sinon, alors pour ce qui est du 2 fil challenge, bah, c'est plutôt un succès dans la mesure où je reçois énormément de mails. Je dois dire que je m'en doutais un peu, mais là c'est pire que la dernière fois. Honnêtement, c'est un taf de fou parce que voilà, pour chaque mail, ben voilà, il faut que je l'ouvre, je regarde les pièces, que je les trie, que je prépare le résumé, voilà. Je sais qu'il y en a qui me disent faire de plus de trucs comme ça, mais honnêtement, c'est vraiment un travail qui est assez considérable. Mais enfin bon, voilà, le truc s'arrête le 25. Je pense que je vous ferai une vidéo, bien sûr, pour présenter les résultats, avec des résultats qui dépassent mes espérances. Je dois dire que il y a déjà eu, enfin, je veux dire, mon montage à moi a déjà été battu en nombre de composants, donc bah, c'est très bien. De toute façon, on trouve toujours meilleur que soi dans tous les domaines. Sinon, bah, c'est pareil, le temps passe vite. On va bientôt arriver à la fin du mois de janvier. Et bah, comme tous les mois, voilà, je ferai un live le 29 à 21h. Et si vous voulez échanger avec moi sur les thèmes de ma chaîne, bah, comme d'habitude, ça sera avec plaisir. Sous le contrôle terrible de Nicolas pour les trolls, comme d'habitude. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? T'as réussi à faire rire Pincette aux éclats. Ah bon? Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu l'as regardé droit dans les yeux et tu lui as dit, maintenant, c'est moi qui commande. Quelle autorité, Maurice. Que le grand Venturi, démon des pistolets à peinture, vous fasse de beaux états de surface, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.